On mange de la gomme. La voix. On inspire. C'était au bout du bout du jardin. Là était. C'était quoi, ma chérie? La ville de Paris? Au bout du bout de la ville de Paris, était quoi? Mon chou était quoi? Mon chou était qui? C'était un lieu, un temps exquis. C'était un temps si beau. Tu crois? Je ne me souviens pas l'endroit. Ne te fatigue donc pas l'esprit. C'est trop loin. Je ne peux plus le rattraper. Où était-ce? Mais quoi? Ce que j'ai? Où était-ce? Et qui? Je te suivrai partout, mon chou. Je te suivrai. Hélas, j'ai tant de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. C'est un devoir sacré. Tu n'as pas le droit de taire ton message. Il faut que tu le révèles à tous les hommes. Ils l'attendent. L'univers n'attend plus que toi. Oui, je dirai. Es-tu bien décidé? Il faut. Oui, je suis décidé. Tu aurais pu être un orateur chef si tu avais eu plus de volonté dans la vie. Je suis fière, je suis heureuse que tu te sois enfin décidé à parler. À tous les continents, à tous les pays, à toute l'Europe. Hélas, j'ai tant de mal à m'exprimer. Pas de facilité. La facilité vient en commençant. Comme la vie, la mort. Il suffit d'être bien décidé. Dans nos propres mots, nous, la ville aussi, le jardin, on y retrouve peut-être tout. On n'est plus orphelin. Ce n'est pas moi qui parlerai. J'ai engagé un narrateur de métier. Il parlera en mon nom. Tu verras. Alors, c'est vraiment pour ce soir? Au moins, les as-tu tous convoqués? Tous les personnages, tous les savants et tous les propriétaires? Oui, tous les savants et tous les propriétaires. Les évêques, les chimistes, les chaudronniers, les violonistes, les délégués, les présidents, les policiers, les bâtiments, les chromosomes. Oui, et les postiers, les aubergistes et les artistes.
tous ceux qui sont un peu propriétaires et un peu savants. Et les banquiers? Je les ai convoqués. Les fonctionnaires? Les réactionnaires? Les militaires? Les prolétaires? Les aliénistes? Et leurs aliénés? Oui, tous, puisqu'en somme tous sont des savants ou des propriétaires. Ne t'énerve pas, je ne veux pas t'ennuyer. Mais si tu es si négligent, comme tous les grands savants, cette réunion est importante pour nous ce soir. Peux-tu compter sur eux? Ont-ils promis? Oui, ils ont promis, c'est mes amis. Le pape, les papillons et les papiers. Je les ai convoqués. Je vais leur communiquer le message. Toute ma vie, je sentais que j'étouffais. À présent, ils sauront tout. Grâce à toi, grâce à l'orateur, vous seul avez compris. Je suis si fière de toi. La réunion aura lieu dans quelques instants. Alors c'est vraiment pour ce soir? Tu n'auras plus envie de pleurer. Les propriétaires et les savants remplacent les papas et les mamans. On ne pourrait pas ajourner la réunion. Ça ne va pas trop nous fatiguer. Tu crois vraiment que ça pourrait nous fatiguer? Et tu es un peu enrhumé. Comment faire pour décommander? Puis tomber un autre soir, tu pourrais téléphoner. Mon Dieu, il est trop tard! Ils doivent être déjà embarqués! Tu aurais dû être plus prudent. Je crois que l'on vient. Oui, on vient! C'est peut-être l'orateur. Il ne vient pas si tôt! Ça doit être quelqu'un d'autre! Allons! Attends, je suis toute décoiffée. Attends un peu. Ça met le temps de te préparer avant. Oh, je porte une vieille robe toute fripée, que je suis mal habillée. Tu n'avais qu'à la repasser, tu avais bien le temps. Dépêche-toi, tu vas attendre les gens. Bonjour, mère. Donnez-vous la peine d'entrer. Nous sommes enchantés de recevoir. Voici ma femme. Très heureuse de faire votre connaissance. Déposez le chapeau. Retirez l'épingle. Ce sera plus commode. Mettez votre fourrure là. Laissez, je vais vous aider. Non, elle ne s'abîmera pas. Quel joli tailleur. Un corsage tricolore. Vous prendrez bien quelques biscuits. Oh non, vous n'êtes pas grosse. Déposez le parapluie. Suivez-moi, s'il vous plaît. Suivez-moi, s'il vous plaît. As-tu raccommodé mon pantalon? Penses-tu que ce ne soit la peine? Il y avait un trou dans mon manteau de pourpre. L'as-tu rapiécé? As-tu recousu les boutons qui manquaient à mon pyjama?
As-tu fait ressemer mes souliers? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé. À quoi penses-tu? Parle-moi. Que fait ta femme? Je suis veuf. À quoi penses-tu quand tu fais le ménage? À rien, Majesté. D'où viens-tu? Quelle est ta famille? Dis-moi ta vie. Comment vis-tu? Je vis mal, Majesté. On ne peut pas vivre mal. C'est une contradiction. La vie n'est pas belle. Elle est la vie. En hiver, quand je me lève, il fait encore nuit. Je suis glacé. Moi aussi. Ce n'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid. En été, quand je me lève, commence à peine à faire jour. La lumière est blême. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La bleue, la verte, la rose, la blanche, la blême. Je lave le linge de toute la maison, la voir. J'ai mal aux mains. Ma peau est crevassée. Ça fait du mal. On sent sa peau. On ne t'a pas encore acheté une machine à laver? Je vide des pots de chambre. Je fais les lits. Il fait les lits. On y couche, on s'y endort, on s'y réveille. Est-ce que tu t'es aperçu que tu te réveillais tous les jours? Se réveiller tous les jours. On vient au monde tous les matins. Je frotte des parquets. Je balaye, je balaye, je balaye. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Et puis, j'en ai mal dans le dos. C'est vrai. Il a un dos. Nous avons un dos. J'ai mal aux reins. Au-dessus des reins. Il n'y a plus de jardinier. Je bêche. Et je pioche. Je sème. Et ça pousse. Je n'en peux plus de fatigue. Tu aurais dû nous le dire. Je vous l'avais dit. C'est vrai. Tant de choses m'ont échappé. Je n'ai pas tout su. Je n'ai pas été partout. Ma vie aurait pu être pleine. Ma chambre n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre. On sort, on cherche la lumière, on la trouve, on lui sourit. Tu respires. Tu ne penses jamais que tu respires. Pense-y. Rappelle-toi. Je suis sûre que tu n'y fais pas attention. C'est un miracle. Et puis, je fais la cuisine je fais la vaisselle de la veille. L'assiette pleine de gras qui colle. Et puis, j'ai encore la cuisine à faire. Quelle joie. Au contraire, ça m'ennuie. J'en ai assez. Ça t'ennuie? Il y a des gens qu'on ne comprend pas. C'est beau aussi de s'ennuyer. C'est beau aussi de ne pas s'ennuyer, de se mettre en colère, de ne pas se mettre en colère, d'être mécontent et d'être content, de se résigner et de se revendiquer. On s'agite, vous parlez et on vous parle, vous touchez et on vous touche. Une féerie tout ça, une fête continuelle. En effet, ça n'arrête pas. Ensuite, je dois encore servir à table. Tu sers à table? Tu sers à table. Que sers-tu à table? Le repas que j'ai préparé. Par exemple, quoi? Je ne sais pas. Le repas du jour. Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. C'est un repas complet. J'aimais tellement le pot-au-feu. Avec des légumes, des choux, des pommes de terre et des carottes. Qu'on mélange avec du beurre et qu'on écrase avec la fourchette pour en faire de la purée. On pourrait lui en apporter. Qu'on m'en apporte.